Puis je pense qu'on va évoquer des sujets qu'on n'a jamais dévoilés. Voilà, tu me fais peur là. Mais par contre, voilà, quand je veux quelque chose, je m'en donne les moyens. Donc il n'y a pas moyen que je n'y arrive pas. Donc j'ai tout fait pour. Il se passe une semaine ou deux, 88 000 € de vente de formation. Là, elle me dit, ah ok, en fait, il y a un marché, il y a quelque chose à faire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle interview, un petit peu spéciale. Cette interview, c'est pas comme à l'accoutumée. Exactement. On C'est se toi et retrouve moi, tous les deux. en toute intimité. Exactement, car vous avez été très nombreux, on vous a posé des questions. D'ailleurs, ne m'en voulez pas si j'ai mes anti-sèches, car vous avez été nombreux à nous dire voilà comment vous êtes rencontrés, comment vous travaillez ensemble, la fusion que vous organisez, les enfants, vos objectifs, le business. Bref, on a tout noté et l'idée aujourd'hui, c'est de se retrouver et de prendre le temps pour que vous aussi, vous puissiez savoir comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre nous, ça n'a pas matché, nos réussites, nos échecs. L'idée, c'est qu'on en parle ouvertement, ma chérie. En Est-ce que toute tu es prêt transparence. à te confier sur cette heure que l'on va passer ensemble? Exactement. Puis je pense qu'on va évoquer des sujets qu'on n'a jamais dévoilés. Voilà, tu me fais peur là. Non, mais de façon tout à fait... Je vais pouvoir rester habillé? Oui. Bon, d'accord, Ça ça va. reste pas. Très bien. L'idée, donc, effectivement, c'est qu'on puisse parler de nous, ok, qu'on puisse parler de ce qu'on réussit, ce qu'on met en place. On connaît notre vie, on la vit au quotidien. C'est assez militaire. Il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas, qui vont nous découvrir aujourd'hui. Certains vont se dire, bon, finalement, je leur ressemble un peu. Certains pourraient dire, j'ai surtout pas envie d'être comme eux, ils m'intéressent vraiment pas. L'idée, c'est qu'on puisse déballer ça ensemble, d'accord, Oui. de façon très incongrue, ok, et qu'on parte. Est-ce que tu es prête pour les premières questions, ma chérie? Oui. Allez, est-ce que tu peux nous partager La première question? ouais, comment en fait a commencé notre parcours, sachant que on s'est rencontrés, pour les gens qui ne nous connaissent pas, il y a maintenant 8 ans, on va fêter Bientôt nos 8 ans. 8 ans, ouais. Alors C'est d'ailleurs, au mois de février. D'ailleurs, on ne sait même pas la date réelle à laquelle on s'est rencontrés. On ne sait pas. Non, En fait, je c'est fin pense que février. quand je t'ai vu, j'ai tout oublié et j'ai même oublié le calendrier. Non, Je mais pense même que moi, je c'était sais même pas. je pense que c'était le 29 février. Du coup, on le fête pas tous les ans, c'est pour ça en fait. Si, mais on le fait quand on peut. Ouais. Donc parfois c'est début mars, parfois c'est le 25 février. Ouais, donc ça fait 8 ans qu'on Ouais. se connaît. On a eu une vie avant, d'accord? Donc moi, de mon côté, j'avais déjà une petite fille. Ouais. Très jeune. Elle avait quelques mois. Donc c'était vraiment le démarrage. J'avais déjà investi dans l'immobilier. J'avais déjà une entreprise. Et toi, de ton côté, tu avais aussi commencé à rouler ta bosse. Puisqu'il y a 8 ans, on avait déjà passé la trentaine. Hein. Et ouais, déjà, puisque aujourd'hui j'ai 42 ans. Ouais. Ouais. Donc tu avais 26 ans, si mes calculs sont bons. Non, nos débuts n'ont pas été comme tout le monde, je pense, mais en même temps, chaque histoire est différente. Mais on n'a pas eu des débuts tout feu, tout flamme. Ouais, c'était compliqué même au début. C'était compliqué au début. Personnellement, voilà, l'histoire du couple en lui-même. Ouais. Ouais, parce que là, aujourd'hui, vous nous voyez amoureux, tout va bien, on fait des business ensemble, on réussit, ça fonctionne. Mais généralement, c'est vrai que les couples se rencontrent et tout va bien au démarrage. Justement, au contraire, c'est la folie, c'est la Ils découverte. en peuvent plus, il y a voilà. la flamme qui est là, Alors, il y etc. a eu, hein. Voilà, il y avait de très bonnes Moi, choses. j'avais une flamme, toi, ça s'allumait pas. Hein. N'importe quoi. Toi, t'avais une flamme. C'est toi. C'était moi. Ouais, c'était toi qui était très compliqué. Ouais, c'est vrai. C'était très compliqué, donc il a fallu faire preuve d'adaptation, d'encaisser aussi en ce qui me concerne. Ouais. Et puis, à un moment, de te mettre devant le fait accompli. C'était soit ça continuait, et heureusement, parce que quand je vois tout ce qu'on a fait, Ouais. voilà. Soit ça s'arrêtait, si t'es pas prêt à avancer comme il se doit. D'ailleurs, c'est pas évident. Il y a beaucoup de, je pense, de personnes. Parce que finalement, on s'est rencontrés, on avait passé la trentaine. Moi, j'avais 33 ans. 34 même, j'en avais. Ouais, j'en avais 34. T'avais du coup 35 ans. Ouais. Et je pense qu'on avait cette expérience déjà. Donc on savait surtout ce qu'on ne voulait pas. On se serait rencontrés à 18-19 ans. Je pense que ça n'aurait pas matché en fait. Sincèrement, j'en sais rien par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense vraiment que nos épreuves de vie passées nous ont permis justement d'en être là aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on sait surtout ce qu'on ne voulait pas.
On a vécu des choses aussi parfois douloureuses, surtout en ce qui me concerne, précédemment. Mais justement, je pense que ça a été aussi une grande force qui fait Ouais, qu'aujourd'hui, on en est là. Et même si les débuts n'ont pas été faciles, on va dire la première année, au final, ouais. du mois de février au début janvier à peu près, de l'année suivante. Après, par contre, ça a été Autoroute. là... Après, c'était... Et ça fait que matcher, mais beaucoup de personnes se disent, ouais, il faut que je rencontre quelqu'un qui est comme moi, quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui a envie, parce que je vais faire mon bout de chemin. Et se donnent 1 mois, 2 mois, 3 mois hmm. avec la personne et se disent, ouais, ça matche pas. Il est pas comme moi, il s'implique pas, il est pas... Et en fait, au démarrage, moi, c'était vraiment un manque d'implication de ma part. Hein. Ouais, parce que tu savais pas où aller, tu avais peur pour certaines choses vis-à-vis de Éline. Donc pour ceux qui ne savent pas, Éline, c'est la fille de Laurent. Et du coup, tu avais une tendance à tout mélanger. Alors à la fois, on faisait beaucoup de choses parce que toi, tu avais ton activité Oui. de transport en même temps. J'avais mon entreprise à l'époque, Voilà, où j'ouvrais à 6 h du matin, je fermais à 23 h 7 jours sur 7. exact. Donc c'était compliqué d'avoir une vie privée à côté. Je me noyais dans le travail en fait. Ouais, Je gagnais très bien ma vie, mais je démarrais rien avec toi qui étais demandeuse d'une nouvelle relation en fait. exactement. Et puis tu avais aussi la situation que tu étais en train de bien finaliser de l'autre côté. Ouais, Notamment parce que tu avais toujours la maison qui n'était pas encore vendue, etc. Et donc, toi, tu étais un petit peu entre tout ça sans avoir vraiment de vrai toit sous la tête ouais. aussi. Donc, je pense que tu étais un peu paumé par rapport à ça. Mais du coup, moi, je ne savais pas sur quel pied danser puisque c'était un moment tout feu, tout flamme. Hmm. Et 3 semaines après avoir C'était vécu plutôt des choses le importantes feu et les pas de inondations. flamme. Hein. Et finalement, quand l'autre ne sait pas ce qui se passe, Il n'y a pas pire que... En fait, je pense il que n'y a pas pire. vraiment, Hein. c'est le fait que, à la base, toi, c'est que tu ne communiquais pas. Ouais, j'avais un forfait assez limité au niveau du téléphone. Non, mais c'est vrai, tu communiquais pas du Non. tout, alors que moi, je suis vraiment beaucoup dans la communication. Ouais. Pour moi, c'est la base de toute réussite et surtout pour qu'il n'y ait pas de problème. Que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle, Hmm. à partir du moment où il y a un manque de communication, ça amène à problématique. Parce qu'il y a incompréhension, il y a interrogation et derrière, bah voilà, il y a Mais explosion. généralement, les mecs sont un peu plus renfermés. Hein. Ouais. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt introverti ou plutôt à parler. C'est pas une qualité ou un défaut. Hein. Non. C'est juste qu'il faut, Faut savoir il faut après. le prendre en conscience. Ouais. Quoi. Et moi, sur le coup, comme ça n'allait pas, j'en parlais pas. Pour moi, la personne en face devait comprendre que ça n'allait pas. Or, si tu le dis pas, elle peut comprendre, mais elle peut aussi s'imaginer qu'il se passe autre chose. Et j'ai eu, moi, ce besoin de réfléchir, d'être ailleurs. Ça a duré assez longtemps. Hein. Maintenant, on se dit, ça fait genre 1 an, c'est pas beaucoup, mais 1 an, c'est long quand même. 1 an, c'est long quand toi, tu es derrière, tu sais pas à quoi t'attendre, tout en sachant Ouais. que nous, quand on a démarré notre relation, on s'est pas dit, tiens, c'est une relation qui va durer. Enfin, on s'est Non. pas posé ces questions-là, en fait. Non, Les à la choses base, se t'étais sont- attiré par un physique, je crois. Hein. Non, pas C'était que. que ça. Hein. Hein. Non, mais on savait pas où on allait et Non. je m'interrogeais pas sur le fait de savoir si c'était sérieux, pas sérieux. Les choses se sont faites naturellement, mais j'avoue que ça aurait pu capoter Ouais. si à un moment je t'avais pas mis devant le fait accompli. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à un moment donné, Maud, elle a dit, bon, bah stop, écoute, on n'arrive pas à démarrer le truc, quoi. Mm. C'est vrai que ça patinait, hein, parce que tu faisais des efforts. Je me rappelle, tu avais réservé une chambre au collectionneur, là, Ouais. à Paris. Et J'ai puis, fini toute seule, j'y suis allée. Hein. Bah ouais, et puis au dernier moment, je dis non, finalement, j'y vais pas, ça m'intéresse pas. On devait partir en vacances l'avant-veille, je dis bah finalement, on partira pas. Non, mais je suis quand même partie. Ouais, finalement, t'es parti, Ouais. t'as fait le truc. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait le truc fait que tu continuais ta vie, même si c'était pas facile, quoi. C'était pas évident. Non, mais après, moi, j'encaisse beaucoup et arrive à un moment où je peux être en souffrance, qui a été le cas. Ouais. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de communication. Et moi, il n'y a rien de pire. Ouais. Il n'y a rien de pire que la non-communication parce que je m'interrogeais beaucoup, je comprenais pas. J'étais dans l'incompréhension totale. Et du coup, ce qui m'empêchait pas d'avancer. Et arrive à un moment où moi, je sais que je suis capable dans ma vie d'aimer quelqu'un. Mais s'il y a trop de souffrance ou trop de problèmes, je peux quitter Ouais. la personne parce que je sais que je souffrirai trop ou alors que la relation sera vouée à l'échec parce qu'il y aura trop de souffrance, quoi. À ce moment-là, du coup, t'avais tes 2 enfants. Mhm. En bas Focus âge. travail. Du coup, ça veut dire qu'en Ouais. fait, tu avais quand même l'esprit à travailler ou la relation, elle bouffait ton état d'esprit sur le travail. Tu te vengeais dans le travail, c'était sport, c'était quoi l'idée?
Non, j'ai toujours été quand même d'une nature très travailleuse, malgré tout, où ça a été un peu un refuge, je pense. Mais en même temps, j'ai des périodes, parce que je les ai encore en tête, où j'arrivais au travail, vraiment, j'avais une sale tête parce que bah, voilà, j'avais passé une mauvaise nuit à m'interroger, à pas comprendre. Souvent, il se passait peut-être 2-3 semaines pour que ça reparte bien. Autant que 2-3 semaines. Ouais. Ouais, je réfléchissais Puis un beaucoup. jour, petit message qui vient, on sait pas pourquoi. Une illumination. Je sais pas. Donc ouais, non, je pense que le travail, j'ai toujours été une travailleuse parce que je suis quelqu'un où quand je m'engage dans ce que je fais, j'y vais à fond. Ouais. Et le travail, rappelle-toi même, parce que moi j'étais donc conseillère en gestion de patrimoine au moment-là, donc je travaillais quand même beaucoup, Ouais. mais j'aimais ce que je faisais, donc je m'investissais énormément pour mes clients et quand je partais en vacances, j'avais déjà cet état d'esprit finalement d'entrepreneur puisque je prenais toujours mon téléphone, mon ordi et j'avais une tendance à travailler en vacances. Et d'ailleurs même après mes responsables qui me disaient par contre Maud, t'es en vacances. Ouais, cette idée de Tranquille. pas couper, c'était déjà. Ouais, déjà en j'étais toi, quoi. déjà de nature comme ça. Donc non, je pense pas que ça ait entaché à mon activité professionnelle. Maintenant, ça a entaché à... Bah, après, je me dis, au final, fallait peut-être qu'on traverse ça aussi pour avoir cette relation qu'on a aujourd'hui Pour qui se est... rendre compte, ouais. Ouais. Ah, parce que là, on le décrit en mode c'était compliqué pour toi, et c'est la vérité, Oui. mais c'était pas facile pour moi non plus, quoi. Ah non. Tu vois, C'était pas c'est-à-dire que facile. moi, je suis pas parti en vacances, j'ai géré mon Moi, je suis business. partie quelques jours. Hein? Je suis partie quelques jours. Toi, t'es parti quelques jours, mais moi, je suis pas parti en vacances. Non. Je gérais mon business, j'étais focus dedans. Je me posais 1 milliard de questions, je savais pas où j'en étais. Et je pense que la situation était difficile pour les deux. Et comme moi, il y avait beaucoup de pudeur de mon côté, c'était compliqué aussi de faire un pas en avant. Parce que je me rappelle, la fois où j'avais plus de nouvelles de toi, je t'ai envoyé un SMS. C'était tu me manques un peu. le petit un peu pour te dire tiens, je t'envoie un petit message. Le un peu pour Je veux montrer pas que trop voilà, montrer que quoi. Bon, calme-toi, je t'ai marqué, tu me manques, mais calme-toi, tu vois, ça Ouais, veut dire. Bon. c'est vrai. Et à ce moment-là, du coup, quand tu es dans ce mood, Ouais. il n'y a plus de projet professionnel, quoi. C'est-à-dire que tu vas taffer, mais l'idée d'investir en immobilier, est-ce que tu t'imaginais, tu avais des objectifs à ce moment-là? Est-ce que tu arrivais à avancer? Est-ce que tu disais, je vais Si, avoir parce un, que deux, trois rappelle-toi, immeubles? Est-ce que je vais j'étais en avoir... train d'acheter. Ouais, je me rappelle que tu as acheté un bien. Ouais. Et c'était pas facile non plus parce que du coup, j'avais anticipé. Toujours dans l'anticipation. Et du coup, j'avais été voir quand même un courtier, je me rappelle. Ouais. J'avais été voir un courtier de façon à, avant d'aller chercher un bien, je voulais voir un petit peu ce qu'il me proposait au maximum, etc. par rapport à ma situation et tout ça. Là, Bon, bref. on est en 2000, combien? 2016? 2017, par là? Ouais. Ça pense se que joue c'est à peu là-dedans, près hein. ça. Ça devait être 2016, je crois. Ouais, je crois que c'est 2016. Alors, j'avais déjà acquis des biens avant, mais là, je continuais, bref. Et à cette période-là, du coup, j'étais en train d'acquérir un autre. Donc là, contrairement à ce que l'on a fait après, là, j'ai acquis un appartement tout seul. Ouais, parce que moi, je me rappelle, je t'avais dit, mais pourquoi t'achètes un appartement? Ouais. Il faut acheter un immeuble. Et déjà, tu m'as dit, écoute, mec, t'es là à De temps en mi-temps. temps. T'es là à mi-temps. Viens pas me dire ce que je vais D'ailleurs, faire. quand j'avais aménagé cet appartement-là, rappelle-toi, tu devais venir. Finalement, oui, tu mais m'as j'aimais fait pas la faux déco. bon. Ouais, Donc- j'aimais pas Oui, la bah, de déco. toute façon, ça c'est pas d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais j'ai dû faire venir mon beau-père pour qu'il m'aide à aménager, Ouais. etc. Heureusement qu'il était là et après on a tapé la... Bon bref, c'était un aparté. C'est vrai. Mais Bon, depuis, j'ai refait la salle de bain. Donc, oui, c'est vrai. Et la cuisine. Bref, donc du coup, j'avais quand même voulu acquérir ce bien, mais sauf que derrière, je me rappelle, c'était avec un courtier qui m'a fait à l'envers. Parce qu'au moment-là, faire du 110%, c'était quand même un peu plus facile. oui. Et on m'avait dit, OK, 100 mètres d'apport. Là, elle m'annonce au dernier moment, finalement, il faudra mettre de l'apport. Bref, donc j'ai pas lâché et j'ai trouvé une banque qui m'a prêté à 110%. Donc ça, c'était pendant cette période-là, puisque c'était la période où tu revenais, tu repartais, tu revenais, tu repartais. Et je me rappelle d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était un appartement qui valait 80 000 balles avec tous les frais compris. Ouais, À l'époque, c'était cher ouais, par rapport aux années d'avant. On finançait à 110%. ouais. Les taux d'intérêt, ils étaient peut-être à 3 points, 2 points et Je sais demi. plus à combien j'ai eu celui-là. Aujourd'hui, il vaut pratiquement 100 000 euros. Mm. Il te reste 55 000 euros, je crois, à donner en banque. 60 000 Non, même, ouais, 52, 53, ouais. 52, 53. Ouais. Et tu te rappelles à l'époque, comme ça paraissait cher, Ouais. comme c'était compliqué. Et aujourd'hui, en fait, sur ce bien, tu as changé 3 fois de locataire, parce qu'à chaque fois, c'était des. C'est d'ailleurs pour ça que. que, parce que rappelle-toi, à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je le Ouais. revends pas? Parce que je me suis dit, bon, un appartement comme ça.
Et au final, c'est un appartement, il est tellement bien placé. Ouais. Et à chaque fois que je le mets, au bout de 5 minutes, j'ai je ne sais combien de demandes. Donc Ville étudiante, ouais. voilà, ville étudiante. Et puis, il est top, quoi. Enfin, je veux dire, il est grand, il fait 35 mètres. Enfin, grand pour un T2. Il est bien placé. Voilà, donc finalement, là- je l'ai gardé. Là, je résume quand même le délire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui. Ouais, parce que là, on perd un peu dans tous les sens. Non, mais l'idée, c'est quand même une femme seule, avec 2 enfants, qui travaille tous les jours, qui essaie de se mettre avec quelqu'un. Le mec, un jour il est là, un jour il n'est pas là. Elle investit dans un appartement, elle va voir un courtier, elle le fait financer, il y a des travaux, elle fait un peu les travaux avec son beau-père. Tu fais les annonces, tu le mets en location. À un moment donné, je veux dire, si on ne le fait pas aujourd'hui, si on n'investit pas, c'est qu'on se cherche des excuses parce que tu n'avais pas tous les feux au vert pour pouvoir investir à ce moment-là, psychologiquement ne serait-ce que. Non, j'avais vraiment pas tous les feux. Mais par contre, voilà, quand je veux quelque chose, je m'en donne les moyens. Donc, il n'y a pas moyen que je n'y arrive pas. Donc, j'ai tout fait pour. Qu'est-ce que tu mettrais en avant comme qualité du coup? C'est de la détermination, c'est de la motivation, c'est de l'envie, c'est quoi le je délire, pense que quoi? c'est un peu tout. Hein. Ouais. C'est vraiment, ouais, je lâche pas, quoi. Quand je suis persuadée que c'est possible, Ouais. il n'y a pas moyen que ça soit pas faisable, en fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai rien lâché et j'ai bien fait. Et en plus, je me rappelle, ce bien-là, il venait d'être mis en annonce. Comme j'étais la première, il y avait d'autres Parisiens qui voulaient absolument, qui venaient le visiter. Donc, la nana, l'agent IMO, franchement, elle a été super bien parce qu'elle m'a dit, vous avez été la première, donc je vous donne la primeur de le visiter. Ouais. D'accord. J'ai fait une offre tout de suite. Je savais que c'était... En fait, je suis rentrée, je savais. Offre au prix? Non. Non, j'ai fait moins... T'avais négocié un petit peu? Ouais, j'avais négocié un petit peu. Mais j'y suis arrivée. Et il faut savoir aussi que pendant cette période-là, donc j'étais avec mes 2 loulous en bas âge et je passais aussi... cette période-là, je crois que j'étais en Master 1. Ah oui, tu reprenais les études. Je reprenais les études. Donc, j'étais conseillère en gestion de patrimoine et je passais le Master 1 d'ingénierie patrimoniale. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, avec l'IUP de Caen. Il y avait des bouquins à la maison, enfin dans l'appartement, les bouquins d'études. Là. Alors, c'était pas facile, hein, parce qu'en plus, pour aller faire mes cours, donc je travaillais, donc on avait des sessions de cours assez réguliers et je devais aller dans le 91 au moment-là, parce que le Master 1, c'était le 91. Donc, dans l'organisation avec des enfants en bas âge. Compliqué. Pas évident, mais faisable. Et à ce moment-là, je me réveille, je me dis, tiens, ça serait bien que finalement, on tente quelque chose ensemble. Toi, ni une ni deux, tu rends l'appartement dans lequel tu étais locataire et tu trouves une maison. Ouais. Oui, parce que je me suis dit, bon, ça y est. Alors oui, on a passé les étapes compliquées. Voilà, vite fait, bien fait. On a parlé. Voilà. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. T'as dit la vérité. Moi, je t'ai expliqué ma version des faits. Oui, mais du coup, j'ai pu comprendre. Parce que là, il a fallu... Mais après, il y a des personnes, et toi, t'en fais partie, où parfois, il faut être face au mur pour comprendre. Pourquoi? Pour voir le mur. Voilà, on le voit bien, là. Ouais, face au mur, tu pour vois comprendre. Et c'est pour ça qu'après, oui, ça a été compliqué, ces quelques mois de démarrage. Mais je pense qu'ils étaient finalement essentiels. Et on devait passer par là. De toute façon, à un moment, je me dis, de toute façon, tout ce qui se passe, il n'y a pas de hasard. Non. C'est qu'on doit y passer, c'est que ça doit se passer comme ça. Alors parfois, c'est pas facile quand on est dedans, mais pour comprendre les choses, pour être encore plus fort, il faut passer par des moments compliqués. Alors ça a été le cas. Tu veux dire qu'on a passé le pire, en fait? Franchement, non. Je pense que le pire, ce serait d'avoir un problème de santé. Ouais, c'est sûr. Qu'il y en ait un, nous deux, ou notre famille proche. C'est-à-dire que je sois moins beau gosse. C'est impossible, Chou. C'est pas possible, ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros problème. Non, mais je pense que ça a été très compliqué au début. Le fait que, effectivement, tu lâches pas l'affaire, pour moi, c'était compliqué. Je voulais pas trop me dévoiler. Et puis, ça a été rassurant. C'est rassurant, je pense, pour un homme ou pour une femme, d'avoir quelqu'un qui se dit, mais j'attends quand même, etc. Tu vois, pour moi, ça a été rassurant. Oui. Et c'est vrai que, par contre... ça a été rassurant, puis je pense que j'ai pas été comme tout le monde. Non. Et... par contre, tu rends l'appartement, on prend une baraque, t'as pas le temps, quoi. Non, parce qu'après, du coup, il fallait qu'on sache où on va. Ouais. Mais du coup, je ne voulais pas non plus acheter tout de suite, parce que... Non. Là, je me rappelle, dis-moi, tu n'aurais pas un petit camion pour un déménagement? Je dis, je sais pas, t'as beaucoup dans ton appartement? Non, 2-3 trucs. Ouais. J'ai fait 17 voyages avec le camion, quoi. J'en pouvais plus de l'appartement. Même à un moment donné, à la fin, j'ai oublié de te dire, j'ai une cave. Je dis, oui, une cave, ça va aller en une soirée. Non, en fait, c'était un box. C'était pas une... Ah si, j'avais une cave et un box. Et un box. C'est vrai. Et genre, il a fallu
17 voyages aussi pour... Il y avait un frigo américain dans la, Ouais, dans c'est la vrai. cave, quoi. Oui, mais alors, explication, c'est que du coup, dans ma vie passée, j'ai eu une maison. Séparation, il y a eu. Oui. Et du coup, je me suis retrouvée aussi. Ça a été un moment pas facile parce que je me suis retrouvée avec quasiment une maison à Ouais. déménager. Ouais. Parce que bah voilà, on m'a laissé quasiment une grosse partie de ce qu'il y a dans un grenier d'une maison. Alors je peux vous dire qu'on en entasse, Quelle chance. voilà, et beaucoup d'affaires en fait dans cette maison-là. Et j'ai voulu demander d'aide à personne pour ce déménagement. Donc je me rappelle, je me suis dépatouillée à faire des allers-retours avec la voiture, etc. Et restait du coup la fin, en effet, dans cet appartement-là où le box, bah, je l'ai rempli et après, j'ai pas eu le temps de gérer, de vendre des affaires, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que tu m'as bien aidée pour après mettre tout dans la maison dans laquelle on a vécu. Je sais pas, euh, 2 ans, 2-3 ans, non? ouais, peut-être 2 ans. Et on s'est rendu compte que ça matchait bien, que ça avançait super bien. Et Ouais, donc là, on prend une maison en loc, ouais, 1400 balles par mois Ouais. de mémoire. ouais. On prend une maison en loc. Mais c'était essentiel, fallait savoir Oui, si, fallait tester. voilà, si Fallait tester ça le truc. fonctionnait, Et quoi. surtout, moi, j'avais une fille, t'avais 2 enfants. Voilà, Une fallait. semaine, on a les enfants, une semaine, on n'a pas les enfants. Donc, une semaine, on est 5, une semaine, on est 2. Et il fallait tester et voir si les enfants s'entendent, même s'ils sont en bas âge, ça va. Parce que Exactement. moi, ma fille, elle avait à peine 1 an. Toi, elle avait 4 ans. Et le grand, il avait 8 ans. 9-10 ans. Ouais. 9 ans, Ouais, peut-être. Donc, voilà. Ils étaient très jeunes, mais il fallait voir si ça match, ils comprennent les habitudes. Donc là, on se met ensemble dans la maison. Bon, on sent que ça tient la route. Et il nous vient plein d'idées. Moi, j'ai ma boîte, je gagne du fric. Toi, t'es salarié, tu gagnes de l'argent. On a déjà investi un petit peu dans l'immobilier, mais on avait un petit patrimoine par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Et on commence à tout faire. Et là. À savoir, moi, je Mm. tourne. Tu me vois, tu me croises dans la salle. Il y a une caméra, un pot de fleurs, un mur, des lumières, mon iPhone, un micro. Et j'explique comment on calcule une rentabilité et comment on choisit un immeuble de Ouais, rapport. mais quoi. alors, c'est venu de quoi? C'est que déjà, à la base, donc en effet, on avait déjà acquis des biens dans lesquels on faisait les travaux. Mais Ouais. pour la plupart, nous-mêmes. Ouais, bah, Donc là, moi, il faut savoir que je ne pratiquement faisais tous, pas les travaux à la... je savais pas d'ailleurs que voilà, je pouvais faire des travaux comme on a pu les faire. Ouais. Mais on était dedans. Donc on a fait les travaux. Et comme toi, tu partageais ça sur les réseaux, tu avais de plus en plus de demandes de personnes voulant des informations et demandant s'il y avait une formation. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on a fait quelque chose, finalement, on a répondu à un besoin, à une demande que l'on a eue. Et c'est tellement répétitif qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, bah attends, je vais donc créer la formation parce que j'arrête pas d'avoir des demandes de formation. Là, on est en 2018. En fait, Maud, elle avait beaucoup d'ambition quand Oui. je t'ai rencontré. Mm. Je pense que tu étais avec quelqu'un qui te freinait un petit peu parce qu'il avait besoin de mettre A plus B, plus la racine carrée, plus le machin avant de faire quelque chose. Et moi, quand je suis arrivé dans ta vie, ça a été compliqué au démarrage. Mais là, quand on se met en route, je te dis, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et ça ouvre complètement le spectre. Et d'un coup, tu passes à un truc où c'est toi qui tires les wagons, Ouais. à un truc où tu te laisses un petit peu emporter dans l'ambition du truc, en te disant, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il est en train de tourner une formation, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ouais, parce que moi, j'y croyais absolument pas. Il est vrai que moi, je n'étais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour moi, à la base, les réseaux sociaux, du coup, en 2018, en Ouais. l'occurrence, j'avais même pas Instagram, je crois. Je sais plus, je crois Toi, pas. t'avais, mais c'était pas un Instagram comme on a aujourd'hui, hein, rien à Non, voir. c'est un Insta où tu mets les photos de vacances. Voilà. Et pour moi, c'était il n'y avait même pas de vraiment... story à l'époque. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de story. Ouais. C'est-à-dire que tu mettais un post carré et t'attendais les likes, quoi. Ouais. Et moi, pour moi, c'était un réseau où les gens mettent ce qu'ils ont envie de mettre, genre, m'as-tu vu, machin, mets des photos de nous, non. Et moi, je suis pas trop comme ça. Je suis plutôt, à la base, je suis quand même quelqu'un de plus introverti. Ouais. Même si je suis très sociable, au contraire, j'aime beaucoup les gens, j'aime parler avec les gens, j'aime découvrir les gens, leur expérience. Je suis hyper curieuse par rapport à tout ça et j'aime aider les gens quand je peux, en tout cas quand c'est mon domaine de compétence. Mais voilà, me mettre en avant, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et du coup, Donc, j'y du croyais coup, absolument pas. Moi, je dis, je vais pas essayer de convaincre Maud. Ce que je vais faire, c'est que je vais le Ouais, faire. moi, je suis comme Saint Thomas. Hein. Voilà, moi, je vais le faire. Et puis, quand elle va le voir, elle va me dire ce qu'elle en pense, quoi. Ouais. Donc, je me filme. Je commence à expliquer du coup la rentabilité. Je prends mon Velleda. C'est quoi une rentabilité brute, net, comment on négocie les décotes, etc. Bref, je fais une formation qui est bien chiadée. On est en 2018, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et puis je fais des lives sur Instagram tous les jours. Je fais un live dans la voiture. Alors là, et les de gars, plus en plus de monde et plein de personnes à une poser des interaction. questions. Les gens, ils commencent à poser des questions, etc. Et je réponds. Et là, d'un coup, je dis à Maud, on va sortir une formation
5 modules à telle date, ça va être tel prix, etc. Là, tu me dis, Ouais, c'est ça, vas-y. sors ta formation. Donc moi, je galère un petit peu parce que je sais pas ce que c'est qu'un autorépondeur, où héberger une formation, comment Il je faut vais savoir envoyer des qu'il y a mails, la plupart rien. des choses, même, je vois la partie travaux, tout ça, chaque fois, c'est par nous-mêmes, en fait. Ouais. Toi, tu as beaucoup appris la partie travaux. Bon, tu as une boîte dans le bâtiment. Mais je veux dire, il y a des postes dans les travaux où tu n'as pas eu de formation, tu n'as jamais eu à le faire. Et du coup, c'est via YouTube principalement. Bah, en fait, YouTube n'existait pas en 2001, hein, mais aujourd'hui, c'est beaucoup YouTube parce que c'est la facilité, c'est des raccourcis. Hein, aujourd'hui, tu veux ouvrir une boîte avec des œufs, tu vas sur YouTube, tu as un tuto, tu veux peindre, tout est sur YouTube. Donc, c'est beaucoup plus facile. En fait, l'accès à l'information, il est beaucoup plus rapide. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas de tuto sur comment créer une formation. C'était un peu complexe, le truc. Bon, je me renseigne, je regarde. À l'époque, il y avait ClickFunnels, il y avait System.io, il y avait LearnyBox. Je dis, qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Bon, le premier français, c'est quoi? Bah, LearnyBox. Ok, allez, je prends un abonnement, je fais mon truc, etc. Je tourne, je remplis, j'écris, je mets un max de contenu. Et là, j'avais lu un truc du genre mettez un prix et donnez le double de ce qu'il y a dans le prix. En gros, par exemple, si tu vends des pommes de terre, c'est 3 € le kilo. Si tu veux te faire connaître, tu mets 2 kilos pour 3 €. Donc, du coup, tu en mets 2 fois plus que ce que ça coûte. Et là, je fais une formation avec énormément de contenu. Avec plein de modules, plein de vidéos, je me filme des études de cas, etc. Et je mets ça à pas cher. Donc là, on lance la formation, je préviens tout le monde sur Instagram, je fais le live, je dis ça va sortir, etc. Je commence à recevoir des messages en mode ouais, bon. Et on le met. Premier matin, tu es en train de te laver les dents, je me rappelle, je descends dans la salle. Il y avait les ordinateurs sur la salle, puisqu'on faisait aussi du dropshipping. Et du coup, je vois première formation vendue, deuxième formation vendue, troisième formation vendue. Bam, je me dis, waouh, on est déjà à 1500 balles. Je t'appelle, je dis, ah, 1500. Tu me dis, ouais. Mais la mode, elle est en mode, ouais, bon, attends, on va voir, mais pas mal. Bon, il se passe une semaine ou deux, 88 000 € de vente de formation. Là, elle me dit, ah, ok, en fait, il y a un marché, il y a quelque chose à faire. Et là, dans le couple, en fait, il y a cette machine qui commence à se mettre en place, qui est en mode, ok, on s'entend bien personnellement, on est un couple, tu as tes compétences en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai mes compétences, moi, en tant qu'investisseur, chef d'entreprise dans le bâtiment. Ouais, puis tu es quelqu'un d'autodidacte, tu es quelqu'un aussi où tu as énormément d'idées, de création, de choses que moi, j'ai pas forcément, ou alors différemment, mais après, il y a le passage à l'action, etc. Donc, c'est vrai qu'on là-dessus, on se complète vraiment beaucoup pour le coup, et ce qui permet d'avancer et d'être là où on en est aujourd'hui. Ouais, parce que dans l'idée, c'est ça, c'était toujours de dire, ok, on va faire, tu vois. Ouais, mais si ça marche, te pose pas la question de si ça marche pas, pose-toi la question de si ça marche, comment on va le gérer. On est parti sur 88 000 € la première, donc la boîte, elle a super bien fonctionné de consulting. On prend le comptable qui me suivait depuis le démarrage. Tu commences à faire connaissance, je te les présente, etc. Et tu rentres dans ce monde de l'entrepreneuriat, en fait. Ce monde qui va jamais te quitter, en fait. Non, et que je kiffe. Je savais pas que j'avais finalement cette fibre d'entrepreneur, alors que finalement, par rapport à tout ce que je faisais en tant que salarié, j'avais quand même quelques brides par rapport à ce que j'évoquais juste avant. Mais je ne pensais pas être un jour chef d'entreprise, d'avoir plusieurs boîtes, de dire stop au salariat. Voilà, je me suis toujours dit que potentiellement, j'aurais peut-être 4-5 biens immobiliers. Et déjà, c'était beaucoup pour moi. Parce que dans mon entourage, j'ai absolument personne qui a autant de biens qu'on a aujourd'hui. Donc déjà, 4-5, je trouvais que c'était énorme. Mais pour beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui... Et attention, ce qui est déjà très très bien. 5 appartements, c'est beaucoup parce que nous, dans notre entourage, aujourd'hui, on a des gens qui ont beaucoup d'immeubles, beaucoup de patrimoine, des véhicules de collection, des belles maisons, qui voyagent énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qu'on connaît qui voyagent tous les mois, pas pour le business, pour se faire plaisir. Ça, c'est pas la normalité, en fait. Ou en tout cas, c'est pas la majorité des gens. Mais on a changé, ok? Et aujourd'hui, il faut se dire que 3-4 appartements, si tu nais dans un environnement où tes parents sont investisseurs, c'est tout petit. C'est tout petit. Parce que nous, nos enfants, aujourd'hui, visitent quelquefois dans la même après-midi 20 appartements différents qui nous appartiennent. Mais forcément, on les élève par rapport à ce que l'on est aujourd'hui. Et au contraire, je pense que ce sera une grande satisfaction pour nous, je pense, de pouvoir leur inculquer cette éducation financière que nous, on n'a pas eue.
et qu'on a créé. Finalement, la vie qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est grâce à nous, quoi. Je veux dire, personne nous a aidés. On cravache, on travaille énormément. Tu crois que c'est vu comment par tes parents? Je pense par une fierté. Fierté, je pense. Fierté, alors, je pense qu'ils sont passés par des peurs au début. Parce que souvent, les proches, et on y passe nous aussi, hein, je vois avec les enfants, où aujourd'hui, par exemple, il y a des choses dans lesquelles on va avoir de l'appréhension, des peurs, avec tout ce qui se passe, etc. On s'en rendait pas compte quand on avait leur âge. Ouais. Et je pense que les parents sont pas souvent les meilleurs conseillers parce qu'ils sont là plus à avoir peur pour nous. T'as toujours tout dit à tes parents de ce que tu faisais, les investissements, les immeubles, les business, etc. Non. Tu leur as dit après, pendant, avant? Après, je pense qu'il y a même certains, je sais même pas s'ils savent aujourd'hui tout ce qu'on a. Il n'y a pas forcément un grand intérêt non plus à leur dire. Je vois pas, voilà, on le fait pour nous avant tout, de toute façon. Mais c'est vrai qu'au démarrage, il y avait souvent un reflet de peur qui nous véhiculait quand même. Donc, par protection, je le faisais pas. Parce qu'on a tendance, en tant que parents, à s'en faire plus. Ouais. Et du coup, c'était pas le but. Mais aujourd'hui, ils le savent. Ils sont plus étonnés quand on arrive, qu'on leur dit « Tiens, on a ça comme projet. Tiens, on a envie de créer. » Souvent, on a d'autres business à venir. Là, le dernier projet, c'était une maison de 6, une maison bourgeoise. Ouais. Enfin, une maison qu'on divise en 6 appartements, 260 mètres carrés la maison. Et on l'a annoncé quand tes parents sont venus à la maison, entre le fromage et le dessert, je crois. Ouais. En mode ah, maman, regarde, j'ai acheté une maison comme ça. J'adore les moulures, j'adore les parquets, je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et je me rappelle de ta mère dire « Oh, c'est une chouette maison, vraiment, elle est belle, félicitations », même pas en mode « Mais vous êtes fous, vous avez payé ça combien, vous êtes engagé sur combien de temps ?» En fait, je pense qu'on a réussi à acquérir, de la part de nos très proches, une forme pas de respect, mais aujourd'hui, l'immobilier, c'est Laurent Émaude, quoi. Oui, ils sont plus surpris en fait. Quoi. Même immobilier et business, parce que quand on leur dit tiens, on va créer telle société, etc. Là, la dernière société, c'est logique en fait. D'ailleurs, c'est même plus. C'est quelque chose que j'ai souvent dit, c'est-à-dire que quand vous investissez, la première personne que vous devez rassurer, c'est vous. Toujours. En un. Ouais. La deuxième personne que vous devez rassurer, ça va être votre banquier. En 2. Et la troisième, c'est votre entourage, vos proches. Ne vous focalisez pas sur l'entourage. C'est-à-dire qu'à la base, vous devez vous rassurer, vous, en vous disant j'ai fait mon investissement, voilà combien ça me coûte, voilà combien ça va me rapporter, quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends, quand est-ce que j'arbitre, pour que vous soyez à l'aise dans vos baskets. Parce que si votre entourage est rassuré parce que vous avez l'impression de montrer que vous maîtrisez, mais que vous avez les chocottes à l'intérieur, vous vivrez mal. Par contre, si votre entourage a peur pour vous et que vous êtes à l'aise avec vos calculs, il n'y a rien qui peut vous arriver. Ah oui, et puis après, il ne faut pas chercher à avoir l'acquiescement des personnes proches. Mais ça peut faire peur, tu vois, il y a des gens qui se disent « Moi, j'ai envie d'investir. Par contre, mes parents sont OK, mais quand je fais le dimanche matin, je mange avec ma femme, tous les beaux-parents qui se sont plantés, les beaux-parents de ma femme me disent oui, mais tu devrais pas le faire, oui, mais tu te rends compte, le machin. » Tu vois, tu peux très bien te remettre en question en disant « Ouais, ça tombe, ils ont raison, en fait, parce qu'ils ont 20 ans de plus que moi. » Oui, mais d'où l'importance de l'entourage. Et qu'il faut faire attention à qui vous parlez des projets. Parce qu'encore une fois, si vous avez un entourage qui est négatif, un entourage qui a vécu des expériences compliquées dans le domaine, en plus là où vous voulez développer, notamment par exemple l'immobilier, comme tu le disais à juste titre, s'il y en a un qui a vécu un problème avec un locataire, des travaux, peu importe, forcément, il va rejeter sa peur sur toi et te dire « n'y va pas, regarde-moi ce que j'ai eu, etc. » Donc toi, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, ça va t'empêcher d'avancer parce que autour de toi, on t'a finalement dit que c'était pas la bonne chose à faire. Du coup, le conseil, c'est de ne pas en parler. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, il y a beaucoup d'investissements sur lesquels j'en ai pas parlé. Ouais, non, je pense que... Même à mes proches. Ouais. Ils s'en sont rendus compte après. Tu vois, on était dans la rue, on se balade en voiture. Au fait, ça, c'est à moi. Ça, je l'ai acheté. Cet immeuble, il faut qu'on y passe parce que j'ai un loyer à récupérer. Ah, d'accord, ok. Je me rappelle même une fois, on avait acheté au bord de la côte. On venait de signer. Donc, j'appelle ma mère pour lui dire, au fait, j'ai signé l'immeuble. Elle me dit, félicitations. Et je venais de voir l'autre immeuble proche de la côte en disant, il faut absolument qu'on l'achète. Ouais. Elle m'avait dit, mais t'es fou, tu viens d'en acheter un là, il y a 3 jours, et il te faut un deuxième immeuble, mais tu te rends compte, etc. Et moi, j'avais même encore dit, si tu veux, on peut rentrer ensemble. Genre, on peut l'acheter ensemble, tu vois.
Elle m'avait Et dit, mais là, jamais de la ouais, vie. Enfin, au début, elle m'a j'ai dit, trop ah, peur. pourquoi pas? Mais parce que c'est les parents, tu vois, c'est Ouais. proche. Mais jamais, jamais je vais me positionner sur un immeuble de 4 appartements ou 5 appartements. C'est trop gros, c'est trop. Parce que l'éducation veut ça, quoi, tu vois. C'est le truc Exactement. qui veut ça. Parti de ça, du coup, finalement, tu te laisses porter, les objectifs viennent à toi ou tu mets des objectifs année après année. Et la deuxième question, ces objectifs, est-ce que tu les passes? Est-ce que tu les rates? Ou est-ce que tu les exploses complètement? Comment tu les as vécus, cette avancée? Au démarrage, finalement, quand, on a fait l'immobilier, bon, déjà, je pensais pas du tout quitter le salariat. Donc moi, c'était plus dans une op en fait, je me suis même pas posé des questions. C'est qu'on investissait, c'était, franchement, c'était un pur kiff. En fait, là, tu as arrêté le salariat il y a quoi? Il y a 2 ans, 3 Ouais, ans? c'est pas très longtemps, c'était en juin 2021. En juin 2021, on t'aurait dit, à la fin de ta vie, tu as ce que tu as aujourd'hui. Déjà, tu aurais dit, c'est génial. Ouais, mais même c'est impossible. T'imagines comme ça va vite, quand Ouais. même? Non, non, j'aurais jamais cru, sincèrement, jamais cru, que j'aurais, ce que l'on a aujourd'hui. Mais ça, Après, c'est entreprise de consulting, ça s'est enchaîné avec agence immobilière, ça s'est enchaîné avec une entreprise de travaux tout corps d'État. ouais. En parallèle, on a fait construire des laveries automatiques. On a continué à investir dans notre parc immobilier. Je veux dire, c'est pas non plus un rythme qu'on peut Oui, tenir ouais. pendant 20 ans, tu Mmh. vois. On sait qu'on est en phase de bourre, là, tu vois. C'est 20 ans, t'apprends, 30 ans, 40 ans, tu mets en place, 50, 60, tu récoltes Ouais. à fort. Tu vois, Profite. euh, avec Maud, on était dans la salle de bain, c'était avant-hier. Je lui dis, mais tu te rends compte quand même, genre, des rentrées locatives? Ouais, parce que tu venais de faire un en fait, ce qui est important aussi, je pense, c'est que de temps en temps, il faut savoir se poser, Ouais. en effet, pour savoir tout ce que l'on a fait auparavant. Parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, on fait, mais on se rend pas compte, on est Ouais. dedans, et cetera. Et là, le fait d'avoir posé un petit peu les chiffres en termes de valorisation, de ce que l'on a et en Ah, mais termes de même en termes loyer. de rentrées Ouais. locatives, tu te rends compte quand même que c'est Et plusieurs centaines ouais. de milliers d'euros par an, juste en termes de loyer. Mmh. Donc ça veut dire que les crédits, il y en a certains qui se terminent. Là, il y en a encore un gros immeuble qui se Ouais, finit dans celui-là, il 2 va ans. bientôt se terminer. Mmh. La plupart vont se terminer dans 10 ans, 15 ans pour les plus récents. On peut dire que dans 15 ans, on aura 55 ans, 56 On ans. sera encore jeune. On sera encore jeune parce Mmh. que 55, 56, tu touches plusieurs centaines de milliers d'euros de ton parc locatif. Si on le laisse comme ça, parce que je pense qu'il y en a certains, on va l'arbitrer, Alors, il y en mais a certains voilà. qu'on va arbitrer, du coup, on va rentrer du cash, on Ouais, aura encore un effet de levier supplémentaire. exactement. Et pour les autres que l'on garde, ils vont augmenter avec l'indice des loyers, Mmh. c'est ce que je te disais, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, oui, il faut sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il faut relativiser là-dessus, mais tu te rends compte que tu vas quand même avoir plusieurs centaines de milliers d'euros qui va arriver Mmh. juste en faisant rien si tu gardes Mmh. le patrimoine que tu as aujourd'hui. Et ça, si tu mets pas les chiffres sur le papier, tu t'en rends pas compte. Non, c'est pour ça que c'est important de le faire quand même, de prendre ce temps-là, il est essentiel. Et je pense que, mais peu importe dans le domaine, hein, il faut savoir à un moment se poser, de regarder le chemin qui a été parcouru. C'est souvent le chemin qui est compliqué, mais à la fois qui est très formateur, je pense, plutôt que la finalité. Non, mais c'est chaque jour, par Ouais. contre, il faut le dire. Oui. C'est que on n'a rien sans rien. Il nous arrive des merdes tous les jours, quand même. Ah ouais. Ouais, ouais, non, non, alors là, les merdes. Non, mais il n'y a pas... Enfin, je veux dire, Ouais. faut... Il y a des moments, et c'est là où je me dis, heureusement qu'on est à deux, vraiment, pour le coup. Parce qu'il y a des fois où c'est toi ou c'est moi, mais on a des coups de moins bien, Ouais. même si on le partage pas sur les réseaux, parce que franchement, d'apporter du négatif, je vois pas trop l'intérêt. Et puis parfois, on n'a pas forcément envie de partager ses interrogations, ses remises en question, ses problèmes. Alors on les partage quand même une grande partie, parce qu'on veut montrer aussi que c'est pas facile, que les choses se font pas en un claquement de doigts, que l'immobilier n'est pas lisse et simple, que l'entrepreneuriat n'est pas lisse et simple. Au contraire, que parfois aussi on est déçu de personnes, voilà, autour de nous, hein, faut se le dire aussi, Souvent. souvent. Mais Voilà. tu vois, en fait, aujourd'hui, on agit en termes de groupe parce que on a pas mal de patrimoine, on a des boîtes, et tout ça, c'est relié sur une Une holding. holding, Bon. ouais. Mm. Et on était en conférence, on donnait une conférence il y a 15 jours dans le sud de la France. Et je vois une personne qui organisait, et je lui dis, bah ouais, aujourd'hui, on a
Parce qu'elle nous dit, vous investissez encore beaucoup. Je dis, là, on s'est un petit peu calmé depuis septembre. Et là, au moment où on fait ce podcast, on est en février. Donc, septembre, février, ça fait 6 mois. Donc, je dis, aujourd'hui, on a 15-16 logements vacants, à peu près. 15-16 logements où il y a soit un petit peu de travaux, Soit il y a vraiment beaucoup. soit il y a beaucoup de travaux. Et on n'a pas le temps de s'en occuper. Non, Véritablement. parce qu'on a priorisé d'autres choses. Ou alors, on a des problèmes et qu'on attend de les résoudre. Voilà aussi. Hein. Ouais. Il y a une partie, c'est ça. Et Mais problème on raisonne en d'assurance, groupe. etc. C'est vrai que du coup, même si on en a 15, 16, je sais plus trop. Et ben, en fait, quand je lui ai dit on a 15-16 logements vacants, genre, elle a été choquée. Ouais. Mais comment vous pouvez avoir 15-16 logements? Mais Ouais. moi, demain, j'ai 15-16 logements vacants, mais j'arrête tout, je me mets sur ces logements, je les refais, etc. 15-16 logements sur le patrimoine qu'on a, c'est pas du tout négligeable, loin de là, mais ça ne met pas en péril, en fait, la groupe de rentabilité société, de notre ouais. groupe. Et quelqu'un qui démarrerait l'immobilier pourrait dire, mais 15, c'est énorme, ça m'arrivera jamais. Mais ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec quelqu'un qui fait de la bourse, qui a un très gros capital. On était à Marrakech et il me dit, aujourd'hui, j'ai une position latente en déficit de 2 millions d'euros. Oh, j'ai dit, mais 2 millions? Mais j'ai dit, moi, j'aurais déjà coupé il y a longtemps. Il me dit, ouais, mais toi, t'aurais coupé parce que tu trades pas avec 2 millions. Mais moi, je trade avec beaucoup plus. 2 millions, c'est 2 000 euros pour toi avec ton capital. Donc, à 2 000, t'aurais Ça pas dépend encore de coupé. l'échelle. Voilà, ça dépend de Exactement. l'échelle dans Et laquelle on moi, est. aujourd'hui, 15-16 logements vides, ça n'entache pas ma rentabilité totale du groupe puisque le reste pousse. Et quand je m'occupe des business qui font remonter de l'argent, si je passe 2 heures sur un business, je gagne plus d'argent que si je passe 2 heures sur un logement. Donc le logement, je l'ai un petit peu mis de côté, tu vois. Mais il y a 7-8 ans, c'est pas un discours qu'on aurait pu comprendre. Non, après, on évolue avec le temps et en fonction de notre situation du moment. Alors, c'est sûr que c'est un manque à gagner. Attention, faut pas prendre ça d'une manière un peu, comment dire, je sais pas comment dire, le fait que voilà, on en a 15, voilà, une quinzaine qui sont vacants aujourd'hui. Encore une fois, ils sont en chantier. On a priorisé d'autres choses. Ça n'entache pas réellement à la rentabilité globale de notre groupe de société. C'est juste pour vous dire qu'après, on a tous une échelle différente et qu'on fonctionne tous différemment, qu'on priorise aussi différemment en fonction de chaque étape de notre vie. Et donc, ça, c'est important aussi de le souligner. Aujourd'hui, en l'espace de 8 ans, je pense que notre vie, elle a été complètement chamboulée. Ouais. On est passé de pas grand-chose à beaucoup de choses. On gère nos business, on continue à développer des nouveaux business, on s'occupe de l'éducation de nos enfants. Priorité. On veut le meilleur pour eux. Ouais, Ça coûte ça, de plus en plus c'est- cher, les enfants. On arrive en études pour le grand, il a 16 ans, donc on commence à regarder ce qu'on va faire. Ouais. Les Après budgets le bac. fringues, etc. Ça s'habille avec de la marque, ça fait des cours d'anglais, ça fait du tennis, bref, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce que tu penses que il y a 8 ans à aujourd'hui, dans 8 ans, l'évolution elle sera exactement la même? Ou tu penses que ça va se calmer en business au prorata de plus de voyages et plus de vie perso? Ou est-ce que tu penses qu'on va, au contraire, stagner ou Je pense pas continuer qu'on va comme on est là? stagner. Par contre, nos objectifs d'aujourd'hui, ou ceux qu'on s'est fixés aujourd'hui pour dans 2 ou 3 ans, seront peut-être différents. Parce que je vois, plus on avance, plus il y a des choses qu'on veut prioriser, notamment notre confort. Ouais. Ça, il est hyper important. Et ce qui n'était pas forcément le cas au démarrage de la relation, tu vois. Aujourd'hui, je pense que notre confort est quand même important. Les voyages, on a toujours eu le goût des voyages, mais ils s'intensifient quand même Ouais. avec une priorité au niveau du pays, au niveau du lieu dans Là, lequel on on s'est se dit, sent vraiment Au bien. moins un voyage par trimestre Ouais. aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est la base. C'est vraiment, on s'y sent bien. On s'y sent bien pour différentes choses, à la fois sur la vie, là-bas, notamment côté Miami. La vie là-bas nous convient, sur le rythme de vie, sur le décalage horaire aussi avec la France en termes de travail. Ça nous convient vraiment très, très bien. L'idée, c'est on travaille, Ouais. on fait du sport, on mange healthy. C'est vraiment un rythme qui nous va mais, bien, quoi. mais complètement. Et puis, on se couche pas... Enfin, vraiment, non, mais tout nous convient. Ouais, le mindset. Franchement, je pense coché. que le mindset avec les États-Unis, c'est... voilà, ça nous correspond. Alors, on n'a pas visité le monde entier, en tout cas. Donc, on a quand même pas mal voyagé. Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment, aujourd'hui, c'est là où quand même on se projette, on s'y sent bien. Mais encore une fois, les objectifs changeront peut-être, évolueront peut-être d'un côté comme de l'autre. Voilà, mais... Donc, plus de confort, c'est l'aspect perso. Ça, c'est l'aspect perso. Parce que c'est vrai qu'on a quand même mis de côté beaucoup notre confort. Ouais. À chaque fois qu'on a fait des business,
on a toujours, jusque maintenant, hein, On a toujours réinvesti l'argent. investi. Mais en mode fort. C'est-à-dire que on gagne 100 000, on réinvestit 100 000. Ouais. Il n'y a pas de... On se fait un petit peu plaisir, Alors, on se fait quand même des petits restos, Oui. des petits voyages. Non, mais on se fait plaisir, Mais je veux attention, dire, mais... on claque pas, quoi. Non, franchement, on est des... Enfin, sincèrement, je pense qu'on est des personnes simples, on aime les belles choses, Ouais. mais à côté de ça... Un côté très gestionnaire. Très gestionnaire, et puis moi, ça me dérange pas d'aller dormir dans une tente à un moment, et à côté de ça, j'aime bien les beaux hôtels. Enfin, tu vois, une tente dans Georges V, quand même. Non. Dans une chambre de Mais Georges regarde, V. quand on a fait le marathon des sables, C'est on vrai. était dans une tente, on dormait 3-4 heures par nuit, on Donc, n'avait pas de objectif douche. perso, plus de confort. Plus de confort. Objectif pro, Objectif tu vois pro. plus de boîtes, plus de chiffres dans les boîtes que l'on fait. Partir développer d'autres secteurs d'activité. J'entends la restauration. Moi, j'aimerais bien d'autres secteurs d'activité. D'accord. En fait, ce goût du challenge, de la découverte, de la création. Plus de, sans doute, business, mais ça, on est en cours. On est en train d'y songer. Mais plus business, donc produits physiques. Et pas forcément avec la tête de Maud et Laurent. Voilà, je voudrais des choses qui puissent tourner sans Maud et Laurent. Ouais. Avec un côté créatif, création de A à Z. Ouais. Une marque, des choses, ouais. Et je l'espère aussi, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est que nos enfants aient ce côté, mais on leur imposera jamais, il faut que ça vienne d'eux. C'est que sur les 3, il y en aura au moins un qui va... Ouais. C'est les moyennes. Soit, voilà. Il y en aura au moins un qui va se dire moi, ça m'intéresse, je veux driver le truc. Ouais. Qui reprennent... Oh, on n'aura peut-être pas toutes les boîtes encore, tu vois, on en aura peut-être vendu, fermé, enfin, j'en sais rien. Ah, mais... tu penses qu'on n'aura plus les boîtes? Moi, je suis sûr qu'on aura encore les boîtes. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, les Non, enfants, pas toutes, mais je te dis parce que... 16 ans pour le plus grand, je veux dire, quand il va s'intéresser aux boîtes, il aura 20 Et piges. d'ailleurs, c'est que Nathan, l'autre jour, j'étais dans la Nathan, cuisine c'est avec le plus lui. grand Nathan, qui a 16 ouais. ans, du coup. C'est mon fils le plus grand qui arrive sur ses 16 ans. Il va avoir 16 ans au mois de mai. Ouais. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir l'autre jour, sans vouloir voilà, quoi que ce soit, à un moment, il m'a dit non, mais je veux trop être comme vous, je veux faire comme vous. Ouais, surtout Laurence, qui est vraiment beau gosse. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Non, mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas trop, mais en tout cas, je pense qu'on l'inspire malgré nous et grâce à nous, je dirais. Ouais, je pense. Et ça, c'est plutôt top. Après, ils feront ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, je me dis qu'on aura réussi à partir du moment où on leur a inculqué les bonnes valeurs, la valeur de l'argent qui pour moi est importante, la valeur du respect et la valeur du travail. Est-ce que tu penses qu'on peut faire tout ça même si on est seul et donc on n'est pas en couple? Oui, je pense. Après, j'avoue que le fait d'être à deux, quand même, ça aide parce qu'on n'est pas seul, au contraire, et justement, on peut s'appuyer sur quelqu'un. Et puis on fait pas chier l'autre. Moi, je sais que ça nous arrive la nuit, 1h du matin, se retourne, tiens, en fait, n'oublie pas d'appeler l'assurance pour demain. Ok. Et c'est compris par l'autre, en fait. C'est compris parce qu'on est tous les deux dans le même bateau. C'est-à-dire que si ça coule, on est tous les deux noyés. Hein. Et si ça marche, on réussit tous les deux. C'est grâce à nous. Donc plus de confort en perso. Donc le confort passe par l'aspect matériel. Passe Ouais, par, même si moi je suis pas très. Passe par les voyages, plus de confort. Ouais, plus parce que je suis pas matérialiste. On va passer de l'Ibis budget à l'Ibis confort, du coup. Voilà. Et puis, au niveau des boîtes, peut-être on va te voir dans d'autres secteurs d'activité. Ouais. Genre club échangiste, des trucs comme ça. Non. Alors, moi, je suis beaucoup dans le partage, tu vois. mais pas de ce type-là. Pas là okay. Parce que j'avoue que je pense pas que toi non plus t'apprécierais. Donnez-nous dans les commentaires des idées de business dans lesquelles vous nous verriez bien. Peut-être qu'on va voir, ça peut être rigolo. Peut-être qu'ils vont nous donner une révélation. Peut-être que... Et dites-nous si vous aussi, vous investissez et vous êtes en couple, ou si vous le faites plutôt tout seul, et si c'est compliqué, ou si au contraire c'est assez simple pour vous. Et pour répondre d'ailleurs par rapport à ça, parce que certains pourraient dire... Il y a plein de questions, hein, on en a fait 2. Ah. Mais oui. On pourrait, parce qu'on a déjà eu ce genre de questions aussi, mais pourquoi vous faites tout ça, si vous pouvez arrêter de travailler, etc. Franchement, moi, de rester me pavaner sur une serviette au bord d'une plage H24, ça me ressemble pas du tout et je m'ennuierais très rapidement. Et on est vraiment animé par ce qu'on fait. Et encore une fois, on a le choix de ce que l'on fait, en fait. Et aujourd'hui, cette liberté, pour rien au monde, je retournerai en arrière. Et c'est aussi grâce à ça que, grâce à l'immobilier déjà, à la base, que j'ai pu quitter le salariat, même si j'aurais vraiment pu le quitter avant juin 2021. Mais j'avais besoin de ce cheminement personnel pour me dire, ça y est, c'est le moment de partir. Et sans ça, si on m'avait forcé, je pense que je ne serais pas vraiment bien ou en accord avec moi-même. Donc, il fallait vraiment que je puisse avoir ce cheminement-là. Et donc, aujourd'hui, on a cette liberté de pouvoir
entreprendre, organiser nos journées, être libre pour nos enfants. Et ça, c'est une grande... voilà, il n'y a pas mieux, quoi, franchement, d'être là pour nos enfants. Et de pouvoir créer des choses. C'est ça qui nous anime, en fait. Et j'avoue que, pour le coup, pour revenir à ce que tu demandais tout à l'heure, voilà, si c'est plus facile à 2 ou seul, je dis pas que seul, c'est pas possible. Après, il faut s'entourer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de moyens de pouvoir bien s'entourer, trouver des personnes... Il y avait une question qui disait travailler et vivre ensemble présente des défis uniques. Comment gérez-vous les conflits quand ils surviennent et quelles stratégies vous trouvez les plus efficaces? Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi et Laurent, pour le coup, on se prend jamais la tête. Bah, à part la première année. Hein, oui, voilà, mais justement, je pense que c'est pour ça qu'il fallait passer. Mais c'est vrai que sinon, je pense qu'on a des caractères qui sont assez compatibles. Ouais. Dans le sens où... Mais quand même, tu peux le dire. Ouais. Toi, tu as un caractère... facile. Non. Idéal. Non, dans le couple, c'est toi qui as le caractère le plus relou quand même. Ouais, mais parce que, en fait, je pense que, à mon avis... Même si tu as travaillé dessus. Non, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que tu ne peux pas être la locomotive, avoir beaucoup d'idées, avoir un cerveau qui bouillonne, et en même temps être très patient, laisser passer les choses, être à l'écoute. Je pense que tu peux pas avoir toutes les qualités, tu vois. Ah ben non, et puis je pense que sinon on s'embêterait. Je sais qu'à certains moments, faut pas me parler. Oui. Je sais que je peux être un peu froid, mais c'est ce qui me caractérise, parce que quelquefois dans mon cerveau, il se passe des choses, je ne maîtrise pas tout, et j'en ai marre, parce que je me réveille à 1h du matin, et jusque 3h du matin, je suis obligé de mettre la pluie sur YouTube. Comme cette nuit. Comme cette nuit, j'ai pas dormi 2 heures, parce que mon cerveau, il pense à plein de choses. Ouais. Et il organise des concepts, il imagine des choses, etc. Je pense à des business, et bah, d'un coup, je suis dans mon monde, et il faut pas me déranger. Et c'est comme ça. Et je suis content d'avoir trouvé quelqu'un comme toi qui arrive à dire je peux lui parler, je peux pas lui parler. Ouais, mais parce que je sais maintenant comment agir en fonction de ton caractère. Donc il y a des fois où je vais te dire vas-y, prends tes baskets, sors, je sais pas, va te défouler, faire quelque chose. Prends les baskets, sors, c'est pour aller faire un footing. Elle ne me demande pas de dormir dehors. Mais on a réussi vraiment. En fait, nos caractères, ouais, ils s'adaptent. Ils sont très complémentaires. Je pense que moi, j'ai une grande patience. Après, j'ai mon caractère aussi, attention. Voilà, je suis pas non plus... Non, mais t'as du caractère. Mais t'es patiente. Mais t'as besoin d'être bougé aussi. Parce que si je te bouge pas, bah, je pense que on va développer nos boîtes, plus mais lentement. Pas aussi vite. Non. Mais parce que je suis trop perfectionniste aussi. Ouais, mais ça, la perfection... mais j'ai travaillé dessus. Tu peux pas dire que j'ai pas travaillé dessus. Non, mais je suis un peu moins. Non, mais ça, c'est bien que tu viennes dessus parce que il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes. Ouais. Or, ils sont perfectionnistes avec eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est leur perfection à eux. Moi, j'ai livré des appartements où j'estimais que c'était pas propre, où c'était pas fini, et les gens sont arrivés en mode « Waouh, j'ai jamais vu un appartement comme ça ». La notion de perfection, elle est propre à chacun. Et je pense, moi, aujourd'hui, c'est ce que j'imagine. Il faut lancer les choses et écouter, par contre, le retour des gens. Ouais. Genre, tu lances le truc, tu voulais vert, c'est bleu. Si personne te dit rien, c'est que ça va. T'as économisé une peinture. Si par contre tout le monde te dit « Ah, c'est dégueulasse la peinture », bah cette fois-ci tu la refais parce que tu as eu trop de retours négatifs, tu vois. Et de tout ce qu'on a lancé, regarde, on a lancé la laverie automatique. Les gens, c'est incroyable, c'est génial. Moi je pensais qu'il y avait des finitions à faire. Bah, après ils nous ont dit il manque une table, on a mis une table. Ils nous ont dit il manque un distributeur, on a mis un distributeur. Il manque du Wi-Fi, on a mis du Wi-Fi. Tout ça, on n'aurait pas pu le deviner. Et si on avait dû le faire, peut-être qu'on aurait mis 3-4 mois à le faire. Et aujourd'hui, on fait 4 000 € par mois, on aurait perdu 12 000, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais ça, je suis d'accord. Il faut se donner la chance. D'ailleurs, il y avait... je sais plus qui est-ce qui avait dit ça, mais c'était un gros formateur américain qui avait dit si tu n'as pas honte, au moment où tu sors une formation en ligne, tu vois, si tu n'as pas honte de ta formation, c'est que tu l'as lancée trop tard. Donc, il faut lancer la formation, que les gens apprennent, et par rapport au retour qu'ils te font, tu viens implémenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la voiture parfaite, elle n'existe pas. Et il y en a un, il va te dire, bah, moi, la Ferrari, j'adore. L'autre, il va te dire, mais mec, surjoué. En plus, rouge, la honte, etc. Moi, je préfère une voiture. Pourtant, la Ferrari, elle est magnifique, quoi, tu vois. Mais c'est juste que les goûts, les couleurs, etc., c'est propre à chacun. Et moi, j'aime bien te piquer comme ça, tu vois, en te disant, bah, vas-y, on y va, on le sort. Mais non, on ne peut pas sortir ça. Pas... Et pourquoi et toi, ta vision, du coup? Moi, je pense qu'on va... Dans 8 ans, par exemple. Ouais. Moi, je pense qu'on va de plus en plus investir de façon passive, c'est-à-dire notre patrimoine immobilier se valorise
Je pense qu'on va en arbitrer une grosse partie et que cet argent va servir à alimenter des foncières ou servir à alimenter Des actions à dividendes. des actions, Mm. servir à alimenter en fait des actifs qui tournent sans nous. Et moi aujourd'hui, une entreprise comme Coca-Cola, tu vois, j'y fais confiance. Une entreprise comme Best Buy, une entreprise comme Total Energy, une entreprise, c'est des boîtes dans lesquelles je me dis, elles sont plus costauds que moi. Elles font mieux les choses que moi. Elles sont présentes dans tout le monde et pas moi. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que je donne aux enfants de l'immobilier sur lequel j'ai fait des travaux et ils devront recommencer les travaux au moment où ils vont hériter de l'immobilier avec les problèmes des locataires? Mm. Ou est-ce qu'il faut que je leur donne un actif qui dépend d'une entreprise qui est multinationale, voire internationale? Je préfère la deuxième solution. Et à mon avis, plus ça va aller, plus nos business vont se développer et on va passer de business à bourse puisqu'on n'aura plus besoin de l'effet de levier de l'immobilier. Parce que pour moi, l'immobilier, il est très intéressant parce que tu n'as pas d'argent. Et si tu veux acheter des actions pour toucher des dividendes et que tu n'as pas de rond, jamais la banque va te dire je vous prête de l'argent, pas de souci, Ah on oui, la met pour en bourse. acheter. Tu vois. Ouais, non, ça je suis. Et je pense que le passage par l'immobilier, il est obligatoire, mais il répond à une classe d'âge. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, c'est intéressant de faire de l'immobilier. Mais je pense qu'à un moment donné, 50, 60, 70, 80, 90, tu dois switcher. Et puis, je pars du principe aussi où il faut vivre, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes, ils ont des actions à dividendes et ils se projettent dans 30 ans, tu vois. Et dans 30 ans, ils auront 80 ans et ils auront 10 millions sur leur compte en banque, tu vois. Mais est-ce que vraiment ça te fait bander d'avoir 80 ans, 10 millions sur un compte? Est-ce que vraiment tu te dis, j'ai 10 millions, j'ai 80 ans? Je préfère avoir moins, tu vois, mais par contre en profiter. Parce que si tu as 10 millions, du jet ski à 80 ans, tu vas revenir, il va te manquer un bras, tu vois. Donc voilà, moi je pense que nos business vont croître. Je pense que notre entreprise va se structurer, donc notre groupe va devenir plus costaud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une assistante. Je pense que demain, on aura peut-être 2, 3 assistantes personnelles. Alors c'est vrai qu'à la base, on voulait limiter les embauches. Ouais, mais Mais on au a besoin. final, on en a besoin pour se développer. On regarde, aujourd'hui, on est là. Ouais. Pendant ce temps-là, on a plein de tâches qui sont réalisées Ouais. par notre assistante, qui est Et qui très est bien. franchement top. Ouais. Et ben moi, je pense que tu vois, on va de plus en plus se professionnaliser. Mm. Donc, ça va répondre à ta perfection. Mais on aura lancé les choses, on aura gagné de l'argent, on aura structuré et on aura permis de pouvoir faire. Maintenant, est-ce qu'on sera dans d'autres activités? Je sais pas, je demande à voir, pourquoi pas. Mais je pense que du coup, notre patrimoine immobilier va se réduire pour garder que ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on préfère. Il y a quoi, des ce choses veut qu'on a garder. achetées uniquement pour le cash. Ouais. Et genre, il n'y aurait pas eu de cash, on ne l'aurait pas acheté. Non. Donc, une fois valorisé, on pourra les revendre. On va récupérer du cash qu'on va pouvoir placer. Et puis, nos business vont continuer à faire des petits. Avec ces revenus, on va, je pense, structurer nos business. Tu vois, par exemple, je pense au capital de nos sociétés. On a des capitaux propres qui sont assez faibles, je pense. Quand tu as une boîte dans le bâtiment et que tu as 5 000 euros de capital, si tu veux rentrer sur des marchés, des appels d'offres, des marchés publics, ce genre de choses, Ouais, il faut c'est un avoir peu juste. ouais. Demain, on a 50 000 balles de capital. Ça, dans le consulting, c'est pas intéressant. Mais dans les travaux, ça peut rassurer, tu vois. Et ben du coup, au lieu de prendre des bénéfices, plutôt les réinvestir dans des capitaux et du coup ouais. baisser notre impôt de société, je pense que tu vois, c'est une manière de voir les choses sur lesquelles j'ai envie de me pencher. Je veux professionnaliser nos façons de pouvoir nous développer. Et puis en plus, ce que j'aime, moi, dans notre association, c'est qu'on apprend tous les deux en même temps. On avance chacun de notre côté. À notre rythme, et on avance main dans la main, et ça, c'est plutôt top. Hein. Tu vois, il y en a un qui va lancer une bride. Je te dis, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse ce business-là. Toi, tu vas me dire, attends, ça va, ça va pas. Ouais. Sur ce qui va pas, si c'est un truc qui est pour toi, je te laisse le gérer. Si c'est un truc qui est pour moi, tu me laisses le gérer. Et du coup, ça matche bien comme ça. Pour le coup, tous les deux, depuis qu'on a avancé comme ça, que ça soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, les choses se sont faites naturellement. On ne s'est pas dit, tiens, ce serait bien que toi, tu gères cette partie-là et moi, cette partie-là. Non. En fait, ça se fait naturellement. Ouais. Donc, on n'a jamais été sur la plate-bande de l'autre. Au contraire, et les gens, d'ailleurs, par exemple, que l'on accompagne dans l'immobilier et autres, ils savent très bien qui va répondre à telle question, de qui ils ont besoin pour pouvoir continuer à avancer en fonction de l'étape dans laquelle ils sont, etc. Et je pense que ça s'est fait naturellement pour le coup. Ouais. Après, on a nos domaines d'expertise, ça transpire bien. Et puis, je pense que je déteste tout ce que tu aimes bien et vice-versa. Ouais. C'est-à-dire que moi, aller dans la fiscalité, je comprends la fiscalité, mais ça ne m'intéresse pas. La déco, tu kiffes pas. Ouais, puis j'ai pas les compétences. Et puis, je me dis aujourd'hui, et je pense que les gens doivent se dire ça, est-ce que ça vaut le coup
d'aller essayer de développer une compétence que l'autre, elle a, il n'y a aucun intérêt. Non, non, c'est de perdre du temps ou alors d'être Ok. moyen partout. Donc, vaut mieux, je pense, continuer à exceller là où on a ses propres compétences. Si on n'a pas un binôme de choc comme nous, c'est de trouver justement ce maillon Ouais. pour pouvoir compléter, déléguer la partie où on n'est pas fort ou du moins on n'a pas les compétences pour pouvoir avancer. Après, c'est vrai que c'est fluide. On parle pas mal. Ouais, beaucoup. Beaucoup, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de questions qui se posent. Si vous êtes dans une relation aujourd'hui où vous vous posez la question, je pense que c'est déjà de trop. Ouais. On n'a jamais eu cette interrogation Non. de dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis bon? Est-ce que tu le fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que tu... Ça s'est toujours On bien communique imbriqué beaucoup quand même. et sur tous les sujets. Il n'y a pas un seul sujet tabou. Que ça soit personnellement, que ça soit la relation à l'argent, que ça soit par rapport à notre développement, les problèmes, tout. On se parle beaucoup et je pense que ça aide à avancer aussi mutuellement. Il nous reste 5 minutes. Quels sont les moments les plus mémorables ou les plus significatifs que vous avez partagés dans votre aventure commune? Alors moi, je dirais, parce que j'ai toujours ces souvenirs-là, c'est quand, donc du coup, j'avais mon poste de salarié, j'étais conseiller en gestion de patrimoine, toi, tu avais encore ta boîte de transport, et en même temps, on avançait dans les travaux, et on dormait, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle bien. On Ouais. dormait dans du placo. On avait juste installé un matelas avec un sommier, Mhm. une couette. On dormait dans la poussière. Ah, J'avais sous un les tableau fils. électrique. Ouais, j'avais les pas fils fini au-dessus de de moi. raccorder le tableau. Ouais. Exactement. Ouais, c'était hard. Et on se levait le matin. Moi, j'avais les yeux Gonflé. pleins de On poussière. aurait dit une grenouille. Ça t'allait bien d'ailleurs. Je trouve que ça me manque un peu. Oh non, j'avais les yeux Ouais. tel un tétard. Ouais, Et mais... j'allais au boulot. Et après, on allait prendre le petit-déj du coup, parce qu'il n'y avait rien, au McDonald's. Ouais. Et après, et en fait, alors sur le moment, c'était pas facile, hein, vraiment. Non, c'était dur. On C'était travaillait dur, sachant beaucoup. que j'avais d'autres appartements, mais Oui. qui étaient loués. Voilà. Et j'avais des locataires qui étaient dans des super appartements. Voilà. Et nous, on dormait on dormait à là-dedans. même le sol, quoi, tu vois. Pour avancer, en fait. C'est pourquoi on faisait ça, c'était parce que, Mm. du coup, moi, je finissais le taf, et j'avançais. Toi, t'arrivais après, on avançait un peu, on dormait un chouïa. Ouais. Et puis après, on redémarrait nos journées. Mais mine de rien, pour moi, c'est des super souvenirs. Ouais. C'est des top souvenirs parce que, voilà, on était à fond et on est toujours. Mais c'était le démarrage d'une aventure incroyable qu'on vit aujourd'hui. Et encore une fois, ça montre qu'on n'a rien sans rien. Ah, c'est clair. Faut pas croire que ça tombe tout seul et que parfois tu fais aussi avec tes moyens. Et il faut pas croire aussi que vous allez avoir un gros patrimoine, vous allez gagner de l'argent sans mouiller la chemise. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu sais quoi, ça me dérangerait pas de dormir par terre, Non, dans la moi non poussière, plus. pour faire un appartement pour qu'il nous rapporte 600 balles par mois, tu vois. Ouais. On a autre chose à foutre. Mais je veux dire, si demain on devait se casser la gueule, je suis le premier à signer pour refaire ce qu'on a fait. Ouais. Moi, le challenge, c'est quand même un challenge sportif quand on s'est retrouvé au Half Marathon des Sables en Jordanie. On a fait du coup 100 km dans le désert en 4 jours avec une journée de repos. Et on s'est entraîné. Alors, on s'entraîne jamais pour un marathon parce que là où on Non, habite, c'est il fait pas 40 impossible. degrés. On n'avait pas un sac de 12 kilos. On n'était Mm. pas en autosuffisance. Le soir, on dormait dans un matelas. Nous, on a un matelas à mémoire de forme assez large à Ouais, la puis les maison. conditions, Et là, on dormait dans le désert. le sable qui était vraiment du sable meublant assez important. 34 minutes au kilomètre, c'est Ouais. pas pareil qu'à la maison. Et Non. en fait, pendant tout l'entraînement, j'étais devant Maud comme un chien. C'est-à-dire, je pars, je reviens, je pars, je reviens. C'était facile pour moi. Même Maud m'avait dit, ouais, t'es vachement entraîné, ça va être facile pour toi, etc. Et en fait, je suis arrivé au marathon et je suis parti comme un dingue. Au bout d'1 kilomètre, j'étais mort. Il en restait 99. Ça a été dur pour moi parce que je m'en suis voulu d'être là, d'avoir dit oui, parce que c'était l'idée de Maud. Donc, je lui en ai voulu à elle. Je lui ai dit, fais ton marathon, laisse-moi tranquille. Et malgré tout, t'as fait ta distance, j'ai fait la mienne. On s'est retrouvés Mm. et puis on était content de l'avoir fait, quoi. Mm. Et il n'y a pas encore eu de jugement, il n'y a pas encore eu de... Tu vois, pour moi, ça a été une fierté que de partager ces moments en se disant que même dans l'effort, même Ouais. quand c'est compliqué, on n'a Même quand pas à c'est bouffer, on n'a pas à Ouais. boire, on en chie, on se sent pas bien, Beaucoup on de a des remises en vertiges, question. beaucoup de remises en question. Même à ce moment-là, on se dit, on C'est est quand OK, le quoi. prochain, quoi. Ouais, c'est Surtout. ouf. Voilà pour ce moment passé ensemble. C'était un bon moment en tout cas. Ouais. Hein. C'était top. Hein. C'est- Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez voir plus de vidéos comme ça, plus de moments. On pourra revenir sur des focus, à savoir
comment on a développé les premières formations, comment on a développé l'agence immobilière, comment on a mis en place le recrutement, comment on a Pourquoi choisi nos l'immobilier, comment on immeubles, a choisi, ouais, comment la on a partie créé nos travaux. laveries. Bref, dites-nous ce que vous aimeriez voir en bas dans les commentaires. Et puis, on reprendra le temps, comme ça, de se prendre une journée, de se louer un studio, et puis de venir pour que ce soit bénéfique pour vous. Si vous avez regardé cette vidéo dans votre voiture, pendant votre trajet, pendant votre footing, si vous avez regardé, vous avez dit à votre mari ou à votre femme, viens, il y a un truc qui est super intéressant, il faut que tu vois l'interview. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mettez-nous un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Partager, Et si vous voulez nous retrouver, ça se passe sur toutes les plateformes. Instagram, on te retrouve sur Women Invest. Exact. Toi sur Laurent Boutillier. Laurent Boutillier, voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour un maximum de contenu. C'est la fin, ma chérie, je te laisse le mot de la fin, si tu as quelque chose à nous dire. Eh ben, une interview que j'ai bien appréciée, en toute intimité, et surtout, on vous évoque des sujets vraiment avec beaucoup de simplicité. Voilà, on espère que ça vous intéresse, puisqu'après, on a tous un vécu différent. Mais là, on se livre un petit peu plus. C'est vrai que souvent, on n'a pas le temps de se livrer, Non. on le fait pas. On répond à des questions, mais c'est souvent assez large. Et là, on rentre vraiment plus dans des choses un peu plus intimistes, Exactement. et en espérant que ça vous plaise. Allez, on se dit à très vite. Investissez bien en attendant. Bonne journée à tous. Bonne À très journée. vite. Ciao, Ciao, ciao. ciao.